Bonjour, je m'appelle Laetitia Vergneux, je suis artiste plasticienne et sculpteur dans les Landes. J'ai toujours ressenti le besoin de dessiner. C'est ma sécurité pour de vrai, hein. C'est mon équilibre, hein. Si je ne dessine pas, je ne suis pas équilibrée. D'ailleurs, j'avais arrêté de dessiner lorsque j'ai eu mon enfant pendant quelques années. Et en fait, je me suis sentie complètement déséquilibrée, je ne me ressemblais plus, je ne me reconnaissais plus. Et du coup, j'ai dû reprendre le dessin. C'est pas, on ne devient pas artiste, on est artiste. Et donc on ne peut pas faire autrement. C'est pas forcément le plus facile des chemins, mais c'est le mien. J'ai voulu, quand j'étais jeune, faire des études de classiques artistiques, ce qui m'aurait beaucoup plu et qui m'aurait fait gagner du temps, certainement. Mais bon, à cette époque-là, c'était pas très bien vu de faire un métier artistique. Donc finalement, je suis restée autodidacte et au départ, j'ai pas montré ce que je faisais, évidemment. C'était que pour moi, et simplement pour moi et mon équilibre. Et au final, à force qu'on me dise, mais ce que tu fais, c'est bien, il faudrait vraiment que tu le montres, évidemment, ça m'a trotté dans la tête. Et quand je me suis senti le courage de le faire et l'assise de le faire, à ce moment-là, j'ai commencé à montrer mon travail. Et là, c'est une toute autre histoire. On arrive dans une nouvelle aventure. C'est plus la même chose. On ne dessine plus de la même façon. Il faut atteindre une certaine maturité pour pouvoir montrer son travail. On peut se laisser parasiter par le fait de montrer ce qu'on va faire. Donc j'ai eu cette période-là où je me suis laissée influencer parce que les gens voulaient entendre de moi ou par le message qu'ils voulaient que j'ai pour eux, parce qu'ils aimaient ma façon de dessiner, mais pas forcément ce que je disais en dessinant. Et ça donne jamais quelque chose de bien. Source d'inspiration, ça va être les émotions, ça va être la vie, ça va être les gens, ça va être les couleurs, ça va être des moments de vie. Voilà, c'est tout en fait. Quand je commence à dessiner, c'est bien simple, des idées, j'en ai 50 000 dans la tête tout le temps qui vont parfois m'empêcher de dormir. Je peux pas les noter parce que j'ai essayé de faire ça, mais au final, quelques mois après, je retrouve pas l'idée que j'avais finalement dans la tête. J'arrive pas à retourner sur quelques mois en arrière ce que j'avais pensé, etc. Donc en fait, des idées, ça j'en manque pas. Je manque juste de temps pour les faire en fait. Donc, et après, quand je dessine, c'est dans mon lieu de vie, c'est dans mon cercle familial, c'est avec mes habitudes, c'est en sécurité, ça me ressource et je veux pas qu'on m'embête. Si je commence un tableau, je le finis. C'est de A à Z tout de suite. Mon idée, elle va évoluer pendant que je travaille sur ce tableau. Après, elle n'évoluera plus. Après, je l'abandonne, en fait, et je passe à une autre idée, à un autre état d'esprit, à une autre émotion. Parfois, j'ai des idées plutôt dans la réalisation que je n'arrive pas encore à atteindre. Alors ça peut m'arriver. Je ne vais pas encore réussir à avoir ce lâcher-prise dans la réalisation que j'aimerais atteindre. Ça, c'est un de mes buts, en fait, que j'aimerais atteindre. Où je lâche le geste, en fait. Je sais me lâcher sur le sujet, sur la situation, mais pas encore sur la mise en œuvre. Ça, c'est vraiment le gros challenge que je me fixe. Comme je travaille par collection d'une dizaine de tableaux, parfois je peux aller trop loin. Et je me dis, bon voilà, il faut que je m'arrête parce qu'en fait, je suis allée trop loin sur mon sujet et je déborde et je suis hors sujet finalement. Donc je vais arrêter. Il y a d'autres fois où je vais me lasser un petit peu et je me dis pourquoi pas y retourner plus tard en l'améliorant, en ayant évolué et du coup en donnant une autre direction à cette collection. Et d'autres fois, je peux ne plus y arriver ou ne plus avoir rien à dire. En fait, j'ai tout dit. Et donc, je m'arrête. Et puis, c'est comme ça. Et je passe à autre chose parce que j'ai d'autres envies. Et puis, comme pour évoluer, il faut aussi aller vers d'autres choses. Il faut se mettre en danger aussi de temps en temps. Je peux m'ennuyer aussi des fois. Ou trouver que je stagne. Donc, je vais me mettre en danger sur d'autres choses. C'est comme ça que je me suis mise à sculpter aussi, à souder. Je ne savais pas faire. Et du jour au lendemain, je me suis dit, ben voilà. Je ne ressens plus rien quand je dessine. Donc, je vais faire autre chose que je ne sais pas faire. Et en fait, je vais me mettre un challenge et là, je vais revivre. J'ai besoin de créer dans ma vie tout le temps. C'est-à-dire que j'aime faire de la décoration, j'aime coiffer les gens, j'aime maquiller, j'aime le design. Tout ce qui a attrait à l'art, tous les métiers manuels qui ont attrait à l'art me plaisent. L'idée du stylobi, elle m'est venue tout simplement parce que moi, j'aime le dessin. Voilà, le dessin pur, sans fioriture, beaucoup plus que la peinture. Je me sens beaucoup plus à l'aise sur le dessin, sauf que le dessin, ça ne dure pas dans le temps, ça s'efface avec le temps. Donc que ce soit la mine de plomb ou le fusain.
Et du coup, je me suis posé la question, voilà, comment retrouver cette simplicité du dessin, qui est finalement très complexe, hein, mais juste la simplicité du geste, et que ce soit indélébile et moderne. Bah, quoi de mieux que le stylo? En fait, tout le monde s'en sert, c'est moderne et c'est indélébile. Je peux changer de technique parce que ça m'intéresse et parce que ça s'est proposé à moi et voilà, et pourquoi pas, et que ça reste un challenge pour moi parce que je suis autodidacte et que du coup, quelque part, rien ne me fait peur. Enfin, je ne sais pas faire de toute façon, donc que ce soit de la peinture ou du fusain ou de la peinture à l'eau ou du stylo ou que sais-je encore, ça reste nouveau pour moi. Quand je veux des émotions bien particulières, je vais faire poser mon compagnon et moi pour avoir ces émotions-là. Je vais prendre une photo, je ne vais pas le laisser poser pendant des heures. Je vais prendre une photo et je vais cadrer l'endroit que je veux, là où il y a l'émotion que je désire. Et je vais la faire comme ça, main levée, sans cadrage sur ma toile. Je pense qu'on a exagéré sur ce qui concernait l'art. Je pense qu'on s'est trompé. Je pense qu'on s'est fourvoyé parfois. Et je pense qu'il est bien nécessaire de revenir à des classiques de l'art, voire à des choses qui sont faites par des, entre guillemets, vrais artistes. Je pense qu'il est utile à la société comme l'est l'enseignement ou la culture. Évidemment, il n'est pas utile à la survie de l'espèce, on s'entend, mais à l'évolution de l'esprit. Donc, est-ce qu'un être humain sans esprit, c'est pas un peu comme une coquille vide?